Cette semaine, on a vu une hypocrisie chimiquement pure. Regal Gorilla, militant rouge, fait une vidéo sponsorisée pour investir en bourse. La bourse, le capital, le rendement, vous savez, le truc qu'il présente comme une maladie morale. Et là, avec un lien publicitaire, ça devient une solution d'épargne. J'ai même pas envie d'en rire. On va descendre 3 étages, et je vous préviens, à chaque fois, ça sentira de plus en plus mauvais. Ah oui, un influenceur devient le procès-verbal de toute la gauche. Pratique. Même moi, je ne vais pas mourir pour défendre le Che Guevara du placement sponsorisé. Mais ton numéro est grossier. Tu prends une contradiction individuelle, tu montes un tribunal politique et tu réclames déjà des têtes. Non, je demande qu'on arrête de prendre les gens pour des idiots. Acheter du pain dans un système, c'est pas vendre la boulangerie en expliquant que le pain est fasciste. Le problème, c'est pas qu'il a un compte bancaire, c'est qu'il monétise son audience avec exactement ce qu'il prétend combattre. Lui, c'est la fuite. Mais dans les faits, c'est toute la morale économique de gauche qui s'en lance. Ou alors, tu découvres que les gens ne sont pas purs. Révélation bouleversante. La gauche ne demande pas à chacun de vivre dans une cave humide avec 3 lentilles bio. Elle critique la finance quand elle avale le logement, les retraites, les salaires, la vie entière. Pas quand quelqu'un cherche à ne pas finir broyé par un système. Oui, c'est sûrement pour ça qu'il explique au passage que la retraite par répartition ne fonctionne pas, et qu'il faut donc la préparer soi-même. Étrange. Quand le rouge prépare sa retraite, il redécouvre la responsabilité individuelle. Enfin bref, premier étage, l'hypocrisie décomplexée. Usul par exemple. Je le nomme pas parce que c'est le seul, mais parce qu'il résume très bien ce milieu. Discours de lutte des classes, problème populaire commenté depuis les quartiers bien confortables du Vieux-Lyon, la sociologie militante, mais bien en sécurité, du bon côté de la barrière, avec les petits fours. Et je ne parle même pas des cagnottes militantes, où l'argent collectif rentre très vite, mais où les projets sortent beaucoup plus lentement, voire pas du tout. Tu mélanges tout. Usul n'est pas LFI, et habiter un quartier ne résume pas une pensée politique. Critiquer le capitalisme ne signifie pas refuser toute sécurité matérielle. La gauche s'attaque à l'accumulation, à la rente, aux fortunes qui achètent le pouvoir, pas aux types qui essayent de ne pas se faire broyer. Deuxième étage, la morale à géométrie variable. Ils prêchent la sobriété, ils prennent l'avion. Ils dénoncent la bourgeoisie, ils savent très bien où habiter. Même l'habit populaire devient un accessoire de scène avec Mélenchon. La veste du travailleur, ça devient un costume de représentation. Quand c'est leur argent, ils se comportent comme de bons petits capitalistes. Quand c'est celui des autres, ils ressortent immédiatement leur catéchisme rouge. Tu fais semblant de confondre contradictions personnelles et projets politiques. LFI ne dit pas que personne n'a le droit d'épargner. On ne veut pas livrer la vieillesse, le logement et la santé au marché financier. Tu ne dénonces pas l'hypocrisie. Tu t'en sers comme pied de biche pour arracher toute protection collective. Troisième étage. Là, on arrête les symboles. C'est plus Regal Gorilla qui vend une appli. C'est pas Usul dans un quartier confortable. C'est plus une veste de scène. Là, c'est le système politique lui-même. Les élus locaux ont accès à une retraite supplémentaire par capitalisation. Ils cotisent jusqu'à 8% de leur indemnité, et la collectivité abonde à 100%. Quand l'élu met 1 euro, l'argent public, nos impôts, remet 1 euro derrière. Là, curieusement, la finance ne sent pas le soufre. Attends, là-dessus, oui, je vais pas faire semblant. Si des élus dénoncent la capitalisation tout en profitant d'un système abondé par l'argent public, c'est indéfendable. Mais ça ne prouve pas que la retraite de tout le pays doit dépendre des marchés. Il y a une différence entre corriger un privilège et dynamiter un pacte social. Très bien, alors qu'ils le dénoncent, qu'ils le suppriment, qu'ils montent à la tribune pour dire « Nous refusons cette capitalisation abondée par vos impôts ». Mais on les entend pas. Pas les grands prêtres de la justice sociale, pas les professionnels du peuple, pas les distributeurs de leçons anti-finance. Parce que la capitalisation est honteuse pour le peuple, mais très pratique quand ça tombe dans leur poche. Et ta solution, c'est chacun seul avec son appli. Les informés gagnent, les autres se débrouillent. Tu appelles ça autonomie. Moi j'appelle ça abandon organisé. Sans état social, les banques restent, les assureurs restent, les employeurs restent, les héritiers restent. Et le citoyen ordinaire se retrouve seul face à eux. Au peuple, cotise, attend et pense à bien voter pour pas être un facho. Aux élus, capitalise, fait abonder par l'argent public et ajoute une sécurité que beaucoup n'auront jamais. Et ça, Rosa, c'est pas une story maladroite, c'est un système. Un peuple qui possède, qui épargne, qui investit, devient moins dépendant. Et ça, politiquement, ça vous est insupportable. La gauche adore les pauvres, surtout quand ils restent disponibles pour justifier le prochain prélèvement. C'est ignoble. Tu transformes un privilège réel en procès général contre la solidarité. Je défends les filles, oui, parce qu'au moins elles posent la question du partage. Qui possède? Qui accumule? Qui profite? Qui paye la crise? Toi, tu ne veux pas corriger une injustice. Tu veux t'en servir comme dynamite contre tout le modèle social. Mais le marché n'a jamais promis la pureté morale. La gauche, par contre, elle le fait en permanence. C'est ça le problème. Elle veut juger l'argent des autres, mais sanctuarise le sien. Elle veut dénoncer la finance, mais utilise ses outils. Elle veut sauver le peuple, mais surtout le garder captif. La gauche ne veut pas sortir du capitalisme. Elle veut garder l'ascenseur pour ses têtes de proue et laisser les autres dans les escaliers. C'est pas une émancipation, c'est une mise sous tutelle avec des slogans rouges.